Salut les mecs, salut les polos et bienvenue pour ceux qui sont encore en vacances, voilà, avec l'ami Biggie. On est au bord de la mer, tranquillement, paisiblement. Paisiblement, dans l'île magnifique de Kerkena. On est à Kerkena, en face de Sfax, en Tunisie. Alors on vous a fait une petite sélection de 3 jeux. Ouais, 3 jeux chacun, ça va faire 6 pour des jeux idéaux pour jouer en vacances. Jouer en mode vacances, voilà, c'est ça. Donc ça va être des jeux assez portables. Ouais, voilà. En portabilité, là maintenant il y a la Nintendo Switch. Moi en tout cas il y a pas mal de jeux que je veux mettre dedans. Même s'il y a tellement de façons différentes de pouvoir jouer à des jeux, parce qu'on peut jouer du rétro en portable. Puisque d'ailleurs moi j'attends avec impatience mon Analog Pocket qui va me permettre de jouer à la Game Boy en FPGA. Tu l'as commandé là? Ouais, je l'aurai à la fin de l'année, malheureusement j'étais en Q4 2022. Donc je l'aurai en dernier carat. Il va falloir être patient quoi. Exactement, j'ai hâte. J'aurais bien voulu l'avoir pour cet été, mais ceci dit, j'ai pris des consoles en venant, j'ai pris mes Switch. Ah ouais, tu les as amenés, ouais. J'en ai pris 3 avec moi, puisque j'en ai 5 en tout. Ah bah ça va, t'as une belle collecte de Switch. Ouais, c'est avec les gamins. Ouais. Il y a des jeux que j'aime beaucoup faire en vacances, il y en a certains que j'ai terminés en vacances. Toi, tu vas nous parler aussi de jeux portables. Ouais, donc moi j'ai... Tu vas commencer du coup. Allez, je vais commencer. Alors on les a pas ici à portée de main, vous doutez bien, mais bon là c'est un classique. De la Game Gear, je pense, le meilleur versus fighting sur Game Gear, Fatal Fury Special. Bon, Fatal Fury Special, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, tu sais, la version AES, tout ça, et après, bon, il y a différentes versions console, la version Super Famicom, la version Mega CD, etc. Mais la version Game Gear, elle est très réussie. Portée par Takara qui a fait aussi des portages Game Boy, World Heroes de Jet, Samurai Shodown aussi que je possède. Sur SNES aussi, sur Mega Drive aussi, Takara. Ouais, mais là les portages sur console portable sont excellents. Et là j'ai choisi Fatal Fury Special, c'est un jeu, j'avais vu passer le test je crois à l'époque dans Player One et je me dis mais putain c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait quoi. Et plus tard je l'avais chopé, c'est un jeu que j'ai en boîte, j'ai pas de notice malheureusement, j'ai la cassette, la boîte. Ouais, d'ailleurs on l'a montré sur ton stream hier. Est-ce que tu me l'as ramené, il était dans les petits colis. Et puis, mais ouais j'y avais joué à l'époque sur ma Game Gear, exceptionnel quoi, je veux dire, l'ambiance est là. Et surtout le gameplay, la jouabilité, ça répond hyper bien, les inputs c'est nickel, ça répond super bien. Alors maintenant oui il sera peut-être obsolète parce que là on peut jouer même à des petites consoles portables avec carrément le Fatal Fury Special, le vrai Fatal Fury Special. Mais quand même cette version Game Gear de Fatal Fury Special elle a son charme. Elle est très bien. Parce qu'elle est super réussie quoi, donc ça. Et puis je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans cette version, les planètes se sont alignées parce que en fait, tu sais moi sur portable, du moins sur les anciennes consoles rétro, j'avais du mal avec les jeux de combat. Mais celui-là, je sais pas, il était béni ce jeu-là. Il est passé quoi. Donc il passe vraiment bien. Les personnages sont pas en SD, tu vois, Samurai Shodown sur Game Boy, ils sont un peu en SD, tu vois, sur Neo Geo Pocket aussi, ils sont tous en SD mais en super difforme quoi. Mais celui-là non, il a une proportion qui est bien et puis il a une espèce de magie, je sais pas, c'est Fatal Fury Special sur Game Gear, il a son charme quoi. Et puis la palette de couleurs Game Gear / Master System convient bien au jeu. Ça rend donc super bien. Des couleurs assez pastel et puis ça rend super bien. Donc c'est pour ça j'ai voulu le mettre dans cette sélection. Il a une ambiance particulière. Il a son charme et je sais pas, il a une ambiance vacances. C'est ça. Il a une ambiance vacances et bon alors les Game Gear ça 6 piles, c'est un peu le bordel mais ouais ça c'est, je sais pas, c'est le jeu à emporter avec soi quoi. C'est ça. C'est nickel. Ok, très bon jeu en tout cas, bon jeu de combat. Alors moi je vais parler plutôt d'une console récente entre guillemets, on va dire la dernière console portable récente c'est la Switch. Moi c'est une console que j'aime beaucoup, je l'utilise pratiquement qu'en vacances ou qu'en déplacement. Il y a beaucoup de jeux que j'ai terminés comme ça. Il y a un jeu, vous vous doutez bien, en plus c'est le meilleur jeu de la console, c'est Zelda Breath of the Wild. Donc jeu que j'ai terminé 2 fois et les 2 fois c'était en vacances. Parce que chaque année je me le refais. Je le rush, je vais pas m'amuser à tout fouiller le jeu, mais je me fais les 4 gros boss et les 4 donjons, les 4 créatures quoi. Voilà. Je récupère quand même l'épée, la Master Sword. Donc ça me fait toujours plaisir d'y rejouer. En fait, cette formule, elle peut déplaire. Je sais qu'il a déplu à pas mal de gens. Je suis pas fan, moi. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse au sein de ce Zelda, c'est la technologie autour de l'open world qu'ils ont fait.
pour moi c'est un vrai open world entre guillemets organique. Ouais. C'est ce qui est intéressant en fait dans le jeu. En soi, c'est pas forcément un bon Zelda. Ouais. Par contre, c'est un excellent open world. C'est un des meilleurs jeux d'aventure en open world que j'ai fait dans ma vie. Parce qu'il y a tellement de secrets, tellement de choses partout. On peut aller partout. Tout ce que vous voyez, Bah, il est assez bac à sable, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu, tu vois. Ouais. Il est un peu trop bac à sable à mon pour goût, un Zelda. Ouais, voilà, Pour un voilà, Zelda. Ça aurait été, je pense, un autre style de jeu. Peut-être que tu aurais plus apprécié. Ouais, peut-être. Ouais. Mais Un déroulement plus classique, ouais. Mais malgré tout, les 4 donjons, moi je les trouve bien. Les sanctuaires aussi, j'aime beaucoup les faire parce que c'est un peu des sanctuaires en mode casse-tête. Donc il y a ça. Puis il y a les DLC qui sont sortis, notamment pour choper la moto dans l'univers de Zelda. C'est un défi qui est assez relevé à faire. Le jeu est pas simple, attention, hein, le jeu est dark soulisé légèrement. Ouais. Il y a du challenge, quoi. Voilà, il y a du challenge puisque les armes se détruisent, etc. Ça peut être mal vu par certains. Moi, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Il y a plein de secrets à plein d'endroits. Il y a des créatures. Il y a une créature légendaire qu'on peut découvrir dans le jeu. Il y a certains ennemis vraiment retors. Il y a vraiment des moments très épiques dans le jeu. Et c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est une réussite totale. C'est peut-être même le meilleur open world auquel j'ai joué. On va dire il y a Elden Ring aujourd'hui qui a beaucoup pris à Zelda Breath of the Wild, où c'est on va dire un open world dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, je m'amuse bien aussi dessus. Mais voilà, Zelda Breath of the Wild, valeur absolue de la Switch, et un jeu à faire en vacances. Il est pick-up and play puisqu'on peut reprendre sa partie tout le temps. Ouais. Donc ça c'est cool, voilà. Moi Breath of the Wild, je le mets vraiment dans les jeux à faire en vacances. Nickel. Ouais, c'est vrai qu'il a cette espèce d'ambiance vacances aussi. Ouais. C'est ça. Comme tous les jeux Nintendo. Ouais, ça peut se faire. Je vais enchaîner avec un autre jeu Nintendo sur la Game Boy. J'avais découvert par hasard, je faisais les courses avec ma mère à l'époque, qui coûtait 200 francs, je ne sais pas, une nouvelle franchise, Kirby. Ah oui. Kirby's Dream Land. Et c'est pareil, je l'ai eu. Je sais plus, alors je sais pas si c'était Day One, hein, je pense pas, je connaissais pas, on tombe dessus par hasard, il était pas trop cher, 200 francs, donc neuf hein, bien sûr. Et c'était dans cette période-là, je crois que c'était un peu genre mois de juin, tu vois, ça commençait un peu à faire chaud. Du coup, c'est dans ma tête, Kirby, le premier Kirby, il est associé avec une température genre vacances, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis ouais, mais il se finit hyper vite, hein. Je l'avais acheté, on est rentré à la maison. Facile. Ouais, il est super facile. Et donc voilà, le tout premier jeu avec la petite boule rose de Nintendo, enfin qui était pas rose à l'époque. Sur la blanche, la blatte il était blanc. Hein, et puis donc on pouvait bouffer les ennemis, on peut voler à volonté, on a une très grande liberté dans le jeu, donc c'est du jeu de plateforme mais qui est très facile. Mais par contre on a un cheat code, on peut débloquer une espèce de mode un petit peu plus compliqué, un mode hard. Ouais. Hein, je sais plus, faire le select et je sais plus quoi à l'écran de titre, ça va plus. Quand on termine le jeu, ouais parce que ouais j'étais rentré à la maison et genre une demi-heure, une heure après le jeu était fini quoi. Ouais. Mais ouais il a une ambiance. Et puis ouais il a un goût, on a un goût de j'y reviens tu vois. C'est ça, il est addictif tu vois, et je sais pas, moi pour moi dans ma tête Kirby c'est associé avec les beaux jours quoi. Ouais. Donc Kirby bah oui un incontournable. Un incontournable, moi j'ai découvert Kirby sur Game Boy. Hein. Bah ouais voilà. Donc c'est vraiment un jeu que d'ailleurs le premier épisode est sur Game Boy. C'est le 1, c'est sur. Ouais c'est celui-là que je parle, Kirby's Dream Land c'est le tout premier. Ouais. Moi je l'ai découvert sur Game Boy aussi, c'est une franchise que j'ai découverte à ce moment-là, après j'ai vu qu'il était sorti sur NES etc. Après l'épisode NES est quand même plus intéressant parce que c'est à partir de là qu'on chope les pouvoirs il me semble. Donc, non, c'est dans le 2 dans le 2 sur Game Boy. Et puis en plus, on peut chevaucher les petites créatures aussi dans le 2. Les hamsters et les machins comme ça. Voilà. Non, entre le 1 et le 2 sur Game Boy, il y a un sacré gap. Donc, moi j'aime bien Kirby aussi. D'ailleurs, je l'ai aussi sur Switch, la nouvelle version qui est sortie. Ouais. Voilà, c'est un jeu super sympa, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, moi je vais enchaîner encore sur un titre Switch que j'aime bien aussi jouer chaque année en vacances parce que j'ai un manque sur un jeu, une franchise que j'attends énormément sur Switch, et c'est la franchise F-Zero. Et il y a un épisode d'un jeu qui est sorti à la base sur Wii U il me semble, et ce jeu c'est Fast, et là c'est le Fast RMX qui est sorti sur le nom ça me dit quelque chose mais je connais pas. Donc Fast RMX c'est un jeu de course futuriste à la F-Zero. D'accord. Avec plein de circuits etc. Différents, avec pareil des systèmes de cylindres etc. Et techniquement il est vraiment très joli, il est super bien adapté à la Switch. Moi j'aime énormément ce jeu, c'est un des premiers jeux que j'ai rechopé quand j'ai eu la Switch parce que comme je vous ai dit, il était dispo sur Wii U. Je crois que le premier Fast était sur Wii normal, le Fast RMX est sorti sur Switch, sur Wii U, et après ils l'ont ressorti sur Switch. Et moi chaque année j'y joue, j'ai pris ma Switch perso parce qu'il est dedans, il est qu'en démat.
Donc je l'ai dedans, Ah oui, dedans d'accord. la Switch et j'aime bien me faire tout le temps des petits circuits. C'est un jeu en fait, la difficulté c'est progressif. Le jeu va très très vite. Ouais. Tu as plein de circuits vraiment différents, des vaisseaux différents, comment dirais-je, des vaisseaux de course quoi, Ouais, ouais. différents. Des véhicules quoi. Ah, voilà, des véhicules avec des propriétés vraiment différentes d'un à l'autre. La particularité du jeu, c'est qu'en fait, tu peux, en appuyant sur un bouton, tu fais changer de couleur ton vaisseau au Ouais. niveau de ses réacteurs. Ouais. Et en fait, quand tu vas rouler sur le orange, alors si tu switches et tu te mets en mode orange, bah, quand tu vas rouler sur les pistes orange, tu vas aller plus vite. D'accord. Et quand tu vas passer sur les pistes bleues, tu switches en mode bleu, un peu comme Ikaruga. Ouais, c'est un Mais peu le sauf même que c'est principe. dans ouais. un jeu de course et Ouais. puis après tu vas choper des turbos. Tu as une barre de turbo qui se charge en ramassant des turbos D'accord. et tu vas beaucoup plus vite, un peu comme F0. Et c'est un peu vraiment le manque de F0 qui n'est pas ressorti depuis très longtemps, puisque ouais. le dernier épisode date sur GameCube, GameCube, ouais. qui est F0 GX et Ouais. AX en arcade. Et moi, c'est vraiment un jeu que j'aime me faire en vacances, Fast RMX, une valeur absolue, pareil de la Switch, valeur sûre du moins. Et moi, j'aime vraiment beaucoup y jouer en vacances et j'y joue chaque année. J'y ai joué il y a quelques jours là, avant de venir te ouais. voir à Sfax. Donc voilà, Fast RMX sur Switch. À toi, Nickel. Allez, moi je vais conclure avec troisième jeu. Ouais, mon troisième jeu. Alors c'est marrant parce que là je vais boucler la boucle. C'est un jeu que je jouais il y a 20 ans, ici à Carquena, parce que j'habitais à Carquena il y a une vingtaine d'années, début 2000. Et donc j'avais ma Neo Geo Pocket et j'avais ma Game Boy Color. Et je jouais beaucoup à Worms Armageddon. Ah là là. Alors le premier Worms, je l'avais sur PS1, mais j'y ai joué je sais pas combien d'heures. Et ensuite donc il y a le 2 qui sort, et donc l'Armageddon, et je le prends donc sur Game Boy Color. Et alors je sais plus, parce que bon, potentiellement les paysages dans le premier Worms sur PS1 c'est illimité, tu vois, je veux dire, c'est procédural, tu peux faire des millions de décors, je crois. Sur Game Boy non, il y a un certain nombre de paysages qui est limité, mais on reprend le même principe avec des graphismes un petit peu plus jolis et tout. Et ouais, j'ai beaucoup de souvenirs ici de ce Worms sur Game Boy Color. J'y jouais à Carquena ici, donc là j'en reparle, 20 ans après, presque jour pour jour où j'y jouais. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette version Game Boy. Moi. Ouais. Il me semble que moi j'avais joué. Il y avait une version sur Game Boy. Comment ça s'appelle? Sur Game Boy Advance, sur GBA, non? Ah, peut-être, je sais pas, parce que Il moi, me semble que c'était ça. moi je parle vraiment de la version Worms Armageddon sur Game Boy Color quoi. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, on est une petite équipe de verts, c'est vu de côté, vu de 2D, et puis on a plusieurs armes, des grenades, des lance-roquettes, il faut... C'est un jeu de Wargame. Ouais, Wargame, voilà. Alors, on va pas forcément bouger, ça va être au tour par tour. Et bah faut se faire la guerre quoi, et il faut détruire l'équipe adverse. Ouais. Donc c'est super rigolo, voilà, il y a un super humour là-dedans, et la version Game Boy Color est vraiment, elle est vraiment très réussie quoi. Voilà. Donc Ouais. les graphismes, les bruitages et tout. Enfin ouais, super souvenir. Après, les jeux Game Boy Color sont légèrement boostés. C'est un vrai Ouais. jeu Game Boy Color d'ailleurs. Ouais, hein, ouais, c'est un vrai jeu Game Boy Color. Ouais. Parce Ouais, que la qui Game Boy était- Color elle est un peu plus puissante que la Game Boy de base. Donc celui-là, ouais, il fonctionne pas sur une Game Boy noir et blanc quoi. Ouais. De mémoire. Ouais, voilà. Ok, moi je vais passer à une autre console portable pareille ancienne, on va dire maintenant qui est passée rétro, c'est la DS. Et il y a un jeu un peu à la con, un puzzle game qui s'appelle Zookeeper. C'est un jeu que j'aime énormément. Ouais, je connais de Et nom. Ouais. pareil, je joue souvent quand je partais en vacances, je le prenais avec moi. Là, malheureusement, je sais pas s'il existe une version sur Switch, mais sur DS, moi je l'ai sur DS, je l'ai en original, j'ai toujours la cartouche de ce jeu-là. Donc Zookeeper, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu on va dire à la plutôt Tetris slash Columns, parce qu'il faut D'accord. aligner des petits animaux D'accord. qui arrivent par barre, et il faut les aligner quand on a 3 animaux en même temps. Ouais. On supprime une ligne, Ouais, d'accord. comme Ouais. dans Columns. Classique quoi. Ouais, et il y a vraiment une ambiance, c'est très frénétique. Parce que ça va mélanger vraiment plusieurs types de puzzle games. D'accord. Il y a vraiment tout un aspect stratégique, les animaux vont faire des bruits, etc. quand tu vas Ah les ouais. détruire. Ouais. Et c'est assez sympa, il y a des petits bonus qui viennent s'implémenter au fur et à mesure du jeu. D'ailleurs, il est sorti aussi sur les téléphones, il existe il me semble, sur tablette, genre Android et sur iOS. iPhone, ouais. Et aussi, il est très bien joué en tactile, vraiment, vraiment top. Moi, je l'ai découvert sur DS. La DS, au début, c'était beaucoup des jeux qui jouaient sur le tactile. Moi, j'étais pas tout de suite fan de la DS. Après, il y a d'excellents titres qui sont sortis. Ouais. Les Dragon Ball Super Sonic Warrior, que j'aimais beaucoup. Il y a eu plein de titres, j'en passais des meilleurs, j'en ai plein en tête. Il y avait les Phoenix Wright, etc. Ouais, que ouais. j'aimais bien. Et là, voilà, pour le coup, c'était un jeu à la base qui plaisait plus à mon épouse, parce qu'elle aime bien ce genre de jeu-là. Elle est très Candy Crush et ces jeux-là. Et en fait, en y jouant, j'avais surkiffé. À cette époque-là, il y avait Zookeeper que j'avais beaucoup aimé, et il y avait aussi sur PSP, comme j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est un jeu de Tetsuya Mizoguchi, là où tu fais des lignes avec des lumières aussi, qui est
qui est vraiment top, Lumines. Ouais. Lumines, ouais, voilà. Et c'est vraiment pareil, c'est un jeu aussi que j'aurais pu mettre dans ce jeu de vacances parce que pareil, j'y joue beaucoup. Et d'ailleurs, il est sorti sur Switch. Il y a la version HD qui est sortie sur Switch de Lumines. Et là, en tout cas pour ce qui est de Zookeeper, voilà, jeu excellent à faire, hyper frénétique, hyper addictif, simple à jouer. Et là, pour le coup, n'importe qui de votre famille, en le voyant, il comprendra les règles du jeu hyper vite. Donc voilà, Zookeeper, petit jeu sympathique de la DS, à emporter avec soi en vacances. Nickel. Voilà. Bon, bah on a fait le tour, on a fait une petite sélection de 3 jeux chacun. Alors bon, le timing sera peut-être pas bon parce que tu sortiras la vidéo, on sera peut-être genre un peu... peut-être rentré, ouais. Ouais, un jeu un peu en mode hors vacances, enfin fin de vacances, quoi, mais bon. Nous, on est dans le cadre vacances. Voilà, on est dans le cadre vacances. Au moment où on tourne cette vidéo, donc on était dans le mood, on va dire. Et puis bah là, c'est des jeux qu'on a connus, puis qu'on a un affect avec particulier. Ça nous évoque un peu cet esprit. C'est ça. Vacances, justement, quoi. Parce que justement, on se posait la question à quoi tu joues en ce moment, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pris mes consoles portables, donc le soir, on va dire quand je rentre de la plage, j'ai un petit créneau avant de ressortir manger à l'hôtel. Bah, en fait, tout de suite, je fais une petite partie, ça me détend. Et comme il y a mes enfants aussi qui jouent avec leur console, donc ça me donne un petit peu envie de jouer. Et puis voilà, donc c'est cool. En plus, la Switch, tu peux jouer, tu sais, j'active mon point d'accès, je peux jouer en ligne. Ouais. Donc c'est top. C'est nickel, quoi. Voilà. Et là, on est dans le cadre. Et ouais, tout à fait. On est dans un cadre magnifique, là. Voilà. Ouais. C'était l'occasion pour nous de faire aussi une petite vidéo ensemble. Bah oui. Voilà, c'était histoire de vous faire plaisir parce que nous, voilà, entre nous, on se voit, mais c'est cool de partager ça ensemble. Là, on a fait le stream chez DG hier, assez difficile avec une chaleur crevée. Les conditions, extrêmes conditions. Ouais. Bah disons que ça c'est mon pain quotidien l'été, quoi. Ça, Donc, mais là oui t'as pu vivre l'expérience, quoi. Et là, ça rigole pas, quoi. Là on est à la fraîche. Ah bah là on est bien là, mais il fait tout aussi chaud, mais on est sur les îles de la mer. Voilà. Donc là on a la mer juste derrière nous, là, vous la voyez peut-être pas. On va leur montrer. Voilà. Hop. Regardez ça. Voilà. C'est pas magnifique ça. Ce cadre idyllique. Et là on attend, on va bouffer. Voilà, donc on est posé tranquillement et on va aller manger. On attend qu'on nous amène le menu. Voilà, exactement. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, on va dire chill, vous aura plu. Mode tranquille. Et puis on se retrouvera très vite pour un indispensable, on va dire régulier. Ouais. Certainement avec des invités. Ah bah ouais, carrément. Et pour faire la suite en fait des autres consoles, pour partager un petit peu ça. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Ouais. Allez, salut tout le monde.